On va passer la parole, je ne sais pas qui veut commencer dans les élus, Corinne Ruffet. Voilà, pour parler à la fois de cette dimension régionale, mais aussi, si on est là, effectivement, c'est pour dépasser un petit peu chaque exemplarité, chaque endroit des lieux et des relations qu'ils ont eues aux collectivités territoriales, mais aussi un petit peu savoir comment tous ensemble on peut avoir une vision et je dirais travailler avec cette loi d'orientation qui va arriver, en tout cas être associé à cette loi d'orientation et au ministère. Oui, en fait, je remercie la précédente intervenante de la transition que ça me permet de faire, parce que en fait je crois que le cœur du sujet, c'est toujours d'essayer de se souvenir pourquoi en France on a décidé à un moment donné qu'avec de l'argent public on allait soutenir la création et qu'on allait mettre en place des politiques culturelles. C'est-à-dire que moi, en tant que politique, je réfléchis toujours à ça. Il y a plein d'autres pays où la création est très vivante et où il n'y a pas d'argent public qui est donné pour les politiques culturelles, pour la création, pour l'action culturelle. Pourquoi ici, en France, on a cette spécificité, cette exception? C'est parce qu'on considère que l'action culturelle publique, c'est un moyen de mieux faire vivre notre société ensemble. Et c'est là où je fais le lien avec ce qu'a dit la précédente intervenante, c'est qu'on assiste quand même depuis une vingtaine d'années à une espèce de glissement des interventions des politiques culturelles vers une forme de marketing territorial ou vers quelque chose qui est assez pervers, où on se retrouve à soutenir, à dépenser de l'argent pour la culture, non pas pour ce qu'elle est pour chacun d'entre nous, citoyens habitants sur nos territoires, c'est-à-dire quelque chose d'utile, d'essentiel à nos vies, pour pouvoir comprendre le monde dans lequel on est, pour pouvoir s'émanciper de ce d'où on vient, et pour pouvoir être libre de choisir là où on va aller. Mais c'est plus pour ça qu'on dépense de l'argent public, c'est pour faire du développement économique, de l'attractivité territoriale et de l'attractivité touristique, pour travailler au rayonnement de territoire. Pourquoi faire, on ne sait pas très bien, et pour aussi, de temps en temps, acheter la paix sociale en finançant des grands événements populaires qui font plaisir maintenant, là, tout de suite, à nous, la population, y compris, je m'y inclus là-dedans, mais qui sont un peu des hamburgers ou des bonbons Haribo, c'est-à-dire que c'est très bon sur le moment, mais ça nourrit pas sur le fond. Et pourquoi, en tous les cas, nous, au moment des régionales, pourquoi est venue cette idée de dire il faut qu'on remette sur l'établi la question des lieux de création, des lieux de travail, là où il y a des artistes qui sont impliqués sur les territoires et qui, en plus, ont un rapport avec les publics de ces territoires. Pourquoi, moi, politiquement, je me suis dit il faut qu'on remette ça sur la table et qu'on remette qu'on rebalaye un peu tout ça, c'est parce que je voyais depuis 2004, moi je suis élue conseillère régionale depuis 2004, toutes nos politiques culturelles complètement déviées vers tout ce que je vous ai dit, au détriment de ceux qui font la création, le travail auprès des publics. Alors ensuite, il y a une autre problématique, c'est qu'en Île-de-France, on est dans un territoire qui est très compliqué parce qu'au milieu de l'Île-de-France, il y a un truc qui s'appelle Paris, qui est un trou noir. C'est un trou noir, c'est-à-dire que il y a une espèce d'aspiration et de destruction totale de l'argent qu'on y met, qui disparaît, qui est très peu utile parce que absorbé par cette espèce de supernova là qui est une sorte de centrifugeuse. Ça coûte tellement cher de créer sur le territoire parisien que plus ça va, plus les artistes vont à l'extérieur. Et puis en plus, on a une politique culturelle parisienne qui vise vraiment à valoriser des choses qui ne sont pas forcément directement utiles aux habitants parisiens, aux créateurs, mais plutôt qui vise à démontrer
depuis le XVIIe siècle, comment Paris éclaire le monde de sa lumière, de sa science, etc. Et avec pas beaucoup d'argent. Et donc, quand on est élu régional, quand on est présidente de la commission culture de la région Île-de-France, la question qui se pose, c'est comment je fais pour repenser ce territoire francilien qui existe peu de fait, puisqu'il est hyper centré. Comment je fais pour valoriser des initiatives qui existent sur tout le territoire francilien, à Paris, mais aussi à Mantes-la-Jolie, mais aussi à Vitry, mais aussi à Épinay, dans le sud Essonne, etc., etc. Et comment on fait pour fabriquer ce que j'appelle du polycentrisme. Je m'excuse du mot un peu, comment dire, presque idéologique, mais comment on fait pour recréer des espaces d'habitabilité où la culture est un outil pour vivre en Île-de-France. C'est un territoire où il est de plus en plus difficile de vivre. Et ces lieux, ces fabriques de culture qui sont disséminées sur tout le territoire, qui sont nées de l'initiative citoyenne, de la société civile, de gens qui sont des artistes, mais des fois qui le sont pas, parce que il y a des lieux comme le 6B, c'est pas des artistes qui l'ont créé au départ, mais les artistes y sont venus. Et ensuite, ça fabrique de la culture qui est populaire parce qu'elle est intégrée sur des territoires, mais aussi de la culture qui est savante parce que les artistes continuent à être exigeants avec eux-mêmes et avec ce qu'ils proposent à la population. Donc voilà, depuis 2 ans, on mène une concertation pour travailler à valoriser justement toutes ces énergies. On commence à voir le bout du tunnel. On espère que ça va être voté en septembre prochain. Enfin, je l'espère très très fort. On doit combattre, comment dire, un certain tropisme de la part de nos services qui par désir de bien cadrer les choses, ont tendance à vouloir normer un peu trop ces dispositifs, alors même que l'intelligence du dispositif doit être de favoriser justement le polymorphisme, la liberté, le fait que ça change au cours du temps et qu'en même temps ça a toujours de la valeur. Donc on est, c'est le cube qui doit rentrer dans le cylindre, quoi. Enfin, c'est parfois un peu difficile. Je crois qu'on est en train de réussir à se comprendre et à se rejoindre. Je suis pas sûre que ce dispositif sera parfait dès le début, mais en tous les cas, il démontre une volonté de soutenir ces lieux au titre du fonctionnement, sur leur fonctionnement global, sur le long terme, probablement de manière triennale, de manière à sécuriser les choses, et sur leurs activités globales, c'est-à-dire leurs activités de création, leurs activités d'accueil et de résidence d'artistes au quotidien, leurs activités de lien avec du sociétal ou du social sur les territoires, et leurs activités de rapport avec le public. Voilà ce qu'on va essayer de faire. J'espère qu'on va y arriver. Si on rate, nous tapez pas trop dessus, on pourra toujours faire évoluer les choses au fur et à mesure. C'est un peu du work in progress quand même, notre histoire. Voilà. Jérôme, tu veux dire un mot ? Oui, je vais dire quelques mots, puis je vais aller sur la question qui a été posée parce que Corinne a bien dit un des enjeux, et je voulais commencer par ça d'ailleurs dans mon introduction, puisque la question c'était à partir de cette expérience-là qui est menée par la région Île-de-France aujourd'hui et qui s'inscrit quand même dans une histoire, même si l'histoire il y a une parenthèse douloureuse, il n'empêche que l'histoire a continué sans le questionnement politique nécessaire, voilà. C'est Jacques, si on a un rôle à jouer aujourd'hui, nous, Conseil régional d'Île-de-France, eh ben, c'est celui d'être un des endroits où va s'expérimenter une nouvelle forme d'accompagnement du geste artistique, qu'il soit effectué par des opérateurs ou par des artistes, voilà. Enfin, cet accompagnement-là qui est important, accepter d'être critiqué et accepter de faire évoluer le dispositif dans le temps. Mais je vais aller au cœur du sujet parce qu'il est déjà midi moins 10. Une des questions qui était posée, c'est comment est-ce qu'on peut faire justement pour arriver à faire école, ou en tout cas à refaire débat sur l'ensemble du territoire national. Ben, c'est simple, je vais vous donner les positions sur lesquelles mon groupe travaille, et on est d'ailleurs on partage globalement tout ça. Je veux dire,
un des enseignements, voilà, politiques de ce débat-là sur les fabriques de la culture, c'est quand même que la majorité que nous incarnons, et on nous dit voilà, groupe de front de gauche, groupe socialiste, groupe Europe Écologie Les Verts, en fait on a avancé vraiment de concert et dans notre diversité. C'est cette diversité-là justement, avec nos différentes sensibilités, nos différents parcours aussi d'élus qui dépassent largement les frontières des partis. Voilà, cette alliance-là nous a permis quand même d'avancer, et le dernier épisode budgétaire a montré que cette alliance-là était quand même assez utile, puisqu'on a obtenu une augmentation de budget. Voilà, mais aujourd'hui, on nous parle d'une loi d'orientation sur le spectacle vivant. Moi, je fais partie de ceux qui disent qu'on doit avoir une grande loi d'orientation sur l'ensemble de la culture. Voilà ce pourquoi je militerai. Et cette grande loi d'orientation sur la culture, elle ne peut pas se faire en déconnexion des territoires dans leur diversité, et en déconnexion aussi des acteurs et de ceux qui font, des usagers. On disait hier au débat d'Arcadie, dont une des membres de l'équipe est ici, et donc je fais partie de ceux qui militent pour l'organisation ou la recréation de chambres régionales de la culture, qui ne soit pas une émanation du conseil régional, mais où la réflexion territoriale au niveau de la région, avec l'ensemble des acteurs et des acteurs de les professionnels, les publics. Voilà, ces chambres régionales des arts et de la culture me paraissent être un bon endroit de débat et pour pouvoir agir. Quelques pistes. On en a parlé, mais pour dire les choses très clairement. Le ministère de la Culture aujourd'hui hérite d'un budget, hérite de projets, c'est bien ce que nous a dit la ministre. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des engagements en investissement. Je ne vais pas parler du gros investissement qui se fait en ce moment à Paris, qui est extrêmement coûteux, et en investissement et demain en fonctionnement, et qui montre les limites parfois de projets qui sont issus d'une ancienne majorité, et puis on est obligé de les assumer derrière dans leur phasage. Eh bien, il faut demander une modification des clés de répartition à l'intérieur, des clés de répartition budgétaire à l'intérieur du ministère de la Culture. Et puis une autre chose, si on parle d'histoire de ce pays-là, de ce territoire national, eh bien qu'on ait un rééquilibrage, très clairement, entre Paris intramuros et le reste des territoires. Je suis élu de banlieue, j'ai été élu en banlieue dans la zone dense, il y a des très beaux projets dans la zone dense, effectivement il y a plein d'endroits qui sont magnifiques, gérés certes en grande difficulté, puis il y a aussi la zone moins dense où je suis aujourd'hui, puisque j'y étais né, j'y retourne, où derrière la Francilienne, c'est-à-dire cette espèce de très grande autoroute qui est autour de l'agglomération, eh bien il y a le silence, quoi, en dehors du bruit des voitures qui circulent sur l'autoroute. Il n'y a pas grand-chose, et donc on a besoin d'avoir des équipements, certes, mais on a aussi besoin d'avoir des équipes, des artistes qui sont présents dans la durée, et c'est cette permanence artistique là qui est importante, et puis des lieux où ils puissent travailler, et c'est ce travail là au quotidien. Après il en sort, c'est pour ça que Corinne a insisté sur la question du budget de fonctionnement. C'est important parce que souvent on nous demande d'avoir des résultats, on essaie de ce truc un peu poujadiste, combien ça coûte et qu'est-ce qu'ils font. Et moi je connais pas d'artiste, je connais pas d'équipe artistique qui a envie de présenter son travail à personne, et donc à partir de là on sait que soutenir au fonctionnement, cela a forcément une incidence sur le territoire. Et lorsqu'on en parle avec nos autres collègues qui sont pas férus de culture comme on peut l'être, qui ont d'autres responsabilités sur le logement aussi, qui prennent tout, ils nous disent tous, quand ils ont ces équipes-là sur le territoire, ils le disent très franchement avec des mots simples, il faut les accepter, tout le monde n'a pas le vocabulaire forcément, mais je trouve ça assez juste politiquement. Je discutais avec le sénateur du Val-de-Marne qui me disait, moi c'est pas le théâtre qui m'intéresse, c'est le résultat du théâtre sur mon territoire. Voilà. Et peu importe comment ça se passe à l'intérieur, tout ce qu'il veut c'est que ça continue à exister, ça continue à travailler. Je dis que je fais court, donc j'essaye de donner quelques pistes dans le débat. Autre chose aussi, de dire que le rôle peut-être de la politique publique en l'état, c'est d'être accompagnateur d'artistes et accompagnateur d'opérateurs culturels. Que ce débat-là débouchera forcément, compte tenu aussi des débats sur Hadopi, compte tenu aussi de l'ensemble des débats qu'on a eu sur le droit d'auteur, et peut-être de remettre en question le mode de rémunération justement de ces artistes. Et moi je fais partie de ceux qui osent dire qu'on doit mener une réflexion à terme sur l'élaboration d'un nouveau statut pour l'artiste, un statut de l'artiste, pas le régime d'intermittence, voilà, de dépasser